Imaginez rentrer chez vous après une longue journée de travail, tenant votre enfant dans vos bras, et en l'espace de quelques secondes, tout bascule. Une jeune mère, aimée de tous, abattue sans pitié devant sa petite fille de 3 ans. Pire encore, son meurtre n'était pas un accident, mais un plan froidement orchestré, payé avec de l'argent destiné au Z-Covid. Si vous voulez comprendre cette histoire glaçante de trahison, de vengeance et de complot, restez bien avec moi. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui marquent à jamais. Lashante Jones était une jeune femme de seulement 24 ans, mais déjà, elle avait tout d'une battante. Née et élevée à Miami, elle avait grandi au sein d'une famille soudée où l'amour et la solidarité étaient des valeurs essentielles. Ceux qui l'ont connue la décrivent comme une personne lumineuse, avec une énergie qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Son sourire était contagieux, sa voix pleine de chaleur et sa présence réconfortante pour ses proches. Très tôt, Lashante avait compris l'importance du travail et de la persévérance. Après avoir commencé modestement à Walmart, elle avait réussi à obtenir un poste à la TSA, la Transportation Security Administration, à l'aéroport international de Miami. Pour elle, ce n'était pas juste un emploi, c'était une fierté. Elle savait qu'en assurant la sécurité des voyageurs, elle contribuait à protéger sa communauté. Elle portait son uniforme avec honneur et chacun de ses collègues pouvait voir son sérieux et sa détermination. Mais si son travail représentait une partie importante de sa vie, son véritable trésor, c'était sa fille, Elijah. En 2017, à seulement 20 ans, Lashante avait donné naissance à cette petite fille qui allait bouleverser son existence. Dès le premier regard, son cœur s'était rempli d'un amour inconditionnel. À partir de ce moment, tout ce qu'elle faisait, chaque effort, chaque sacrifice, était pour Elijah. Être mère célibataire n'était pas facile. Les journées étaient longues, entre le travail, les responsabilités et les moments de fatigue. Mais Lashante ne se plaignait jamais. Elle se levait chaque matin avec une seule idée en tête, offrir le meilleur à sa fille. Elle s'assurait que la petite ne manque de rien, qu'elle reçoive tout l'amour, l'attention et la tendresse qu'elle méritait. Pour Elijah, elle était plus qu'une maman. Elle était son univers, son repère, son héroïne. Sa famille la décrivait comme une femme profondément généreuse et loyale. Lashante était le genre de personne qui faisait passer les autres avant elle-même. Toujours prête à aider, toujours disponible pour ses proches, elle représentait un pilier sur lequel tout le monde pouvait s'appuyer. Avec ses frères, sœurs et surtout avec sa mère, elle entretenait un lien indestructible. Ils étaient une équipe, une famille soudée malgré les difficultés de la vie. Au-delà de ses responsabilités, Lashante savait aussi profiter des petites joies de l'existence. Elle adorait passer du temps avec ses amis, rire, danser, profiter des instants simples. Elle était décrite comme la vie de la fête, toujours celle qui apportait de la bonne humeur. Mais au fond, sa vraie passion, son bonheur le plus pur, restait de voir grandir sa fille. Chaque moment avec Elijah comptait, les promenades au parc, les câlins à la maison, les repas partagés. Lashante voulait être présente pour tous ces instants qui forgent les souvenirs d'une enfance heureuse. Et malgré les difficultés financières ou les nuits courtes, elle s'accrochait à ce rêve. Élever sa fille dans un environnement rempli d'amour, de sécurité et de joie. Cette détermination faisait d'elle un modèle pour beaucoup. Dans son entourage, nombreux admiraient en sa force et sa capacité à tenir debout, même seule. Elle montrait qu'une mère célibataire pouvait être à la fois douce et forte, vulnérable, mais incroyablement courageuse. Mais derrière ce portrait d'une femme aimante et dévouée, personne n'aurait pu imaginer qu'un tel destin tragique l'attendait, et que son histoire prendrait une tournure si brutale. Le soir où tout bascule. Le 3 mai 2021 restera à jamais une date maudite pour la famille de Lashante Jones. Ce jour-là avait commencé comme tant d'autres. Elle s'était levée tôt, avait préparé Elijah pour la journée, et s'était rendue à son travail à l'aéroport. Rien ne laissait présager que cette journée, si ordinaire en apparence, se transformerait en cauchemar. Après une longue journée de travail à la TSA, Lashante rentra chez elle avec un seul désir. Profiter d'un moment calme auprès de sa petite fille. Leur maison, située dans le quartier de Miami Gardens, représentait pour elle un cocon, un refuge après l'agitation du monde extérieur. Là, Lashante retrouvait son rôle préféré, celui de maman. Mais ce soir-là, une menace invisible rôdait autour d'elle. Depuis des semaines, Lashante était la cible d'un harcèlement et de tensions liées à un ancien différend judiciaire. Elle avait eu le courage de témoigner dans une affaire délicate, ce qui avait fait d'elle une cible. Bien qu'elle ait tenté de continuer sa vie normalement, certains proches savaient qu'elle vivait sous une pression immense. Elle restait forte en apparence, mais la réalité était qu'elle était constamment sur ses gardes. Le soir tombait doucement sur Miami Gardens. Le soleil avait laissé place à une pénombre tranquille, seulement troublée par les bruits familiers du quartier. Elijah, insouciante et pleine de joie, jouait non loin de sa mère. Pour Lashante, ces instants étaient précieux. Le rire de sa fille effaçait toutes ses inquiétudes. Mais l'ombre du danger approchait, implacable. Il était environ 18h30 lorsque tout a basculé.
Alors qu'elle sortait de chez elle avec Elijah, un véhicule s'arrêta brutalement. En quelques secondes à peine, la vie de la Chante allait être brisée. Deux individus armés surgirent, et avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait, des coups de feu éclatèrent. Le vacarme des balles retentit dans la rue, brisant le calme du soir. Les voisins entendirent les détonations et des cris. Elijah, sa petite fille, fut témoin de l'impensable. Sa mère, sa protectrice, son pilier, frappé de plein fouet par une violence inhumaine. La Chante s'effondra, touchée mortellement. Tout s'était déroulé en quelques instants, avec une brutalité insoutenable. La panique gagna immédiatement le quartier. Les voisins accoururent, choqués, impuissants devant la scène. Certains appelèrent désespérément les secours. D'autres tentaient de protéger Elijah, bouleversée, traumatisée par ce qu'elle venait de voir. Les sirènes des ambulances et de la police retentirent bientôt, mais il était déjà trop tard. Malgré les efforts désespérés des secours, la Chante ne se releva pas. Elle rendit son dernier souffle là, sur ce trottoir, devant les yeux de sa fille. Cette nuit-là, Miami Gardens fut plongée dans la stupeur et la douleur. Comment une jeune femme aimante, mère dévouée et simple employée de la TSA pouvait-elle être abattue froidement devant son enfant? L'indignation et l'incompréhension envahirent la communauté. Ce n'était pas seulement la perte d'une fille, d'une sœur ou d'une mère. C'était une injustice insupportable, une vie volée, brisée en plein élan. À partir de ce soir-là, rien ne serait plus jamais pareil. Pour Elijah, l'enfance venait de s'achever brutalement, marquée à jamais par la vision tragique de la mort de sa mère. Pour la famille Jones, une plaie béante venait de s'ouvrir, une douleur impossible à effacer. Et pour la justice, commençait une enquête qui allait révéler l'ampleur des menaces qui pesèrent sur la Chante avant sa mort. Lorsque la nouvelle de la mort brutale de la Chante Jones s'est répandue, c'est tout un monde qui s'est effondré pour ses proches. Le téléphone a sonné, les cris se sont mêlés aux larmes, et en quelques heures, la famille Jones est passée d'une vie ordinaire à un cauchemar éveillé. Sa mère, qui voyait en la Chante sa fierté et son rayon de soleil, s'est effondrée en apprenant ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas croire que sa fille, encore jeune, pleine de projets et de courage, ait été arrachée à la vie d'une manière aussi violente. Elle répétait sans cesse « Pourquoi elle? Pourquoi ma fille ?» Sa douleur était celle d'une mère privée de ce qu'elle avait de plus précieux, une douleur qui ne trouve jamais vraiment de mots. Sa famille proche, ses frères et sœurs, ses cousins, ses tantes, tous étaient dévastés. La Chante n'était pas seulement une mère et une fille, elle était aussi une amie, une confidente, une présence lumineuse qui tenait les siens unis. Dans chaque réunion familiale, c'était elle qui savait détendre l'atmosphère, qui faisait rire, qui apportait cette énergie dont tout le monde avait besoin. Désormais, ce vide était immense, presque insupportable. Et puis, il y avait Elijah. Cette petite fille, témoin direct de l'horreur, n'avait que quelques années. Mais ses yeux avaient vu l'impensable. Les proches, en la prenant dans leurs bras, ont compris que plus rien ne serait jamais comme avant pour elle. Comment expliquer à un enfant que sa maman, son héroïne, ne reviendra plus jamais? Les larmes de la fillette, ses appels répétés à sa mère, déchiraient le cœur de toute la famille. Le deuil a rapidement pris une dimension collective. Dans le quartier, les voisins se sont rassemblés, déposant des fleurs, des bougies et des messages devant la maison de la Chante. Chacun exprimait sa colère, son incompréhension et son soutien à la famille Jones. Les habitants savaient que la Chante ne méritait pas ce sort. Elle représentait le courage, la dignité, une femme qui travaillait dur pour offrir à sa fille une vie meilleure. Les jours suivants, la douleur est devenue un cri. Un cri qui résonnait dans chaque membre de la famille, mais aussi dans la communauté tout entière, celui de la perte, de l'injustice et du besoin de vérité. La famille Jones réclamait des réponses, réclamait justice. Elle voulait comprendre pourquoi la Chante avait été prise pour cible et pourquoi la société n'avait pas su la protéger malgré les menaces qui pesaient sur elle. Les obsèques de la Chante furent un moment bouleversant. Des centaines de personnes vinrent lui rendre hommage, preuve de l'amour et du respect qu'elle inspirait. Devant son cercueil, la douleur était palpable. Sa mère, sa fille, ses proches. Tous semblaient être brisés, incapables d'imaginer l'avenir sans elle. Le silence de la cérémonie n'était interrompu que par des sanglots et des prières, des mots murmurés pour lui dire adieu. Ce cri de douleur n'était pas seulement celui d'une famille, c'était celui d'une communauté qui venait de perdre l'une de ses voix les plus pures, d'un enfant qui venait de perdre son repère et d'une mère qui pleurait l'irremplaçable. Et derrière ce cri, une promesse se dessinait. Personne n'allait rester silencieux. La justice devait être faite. Lorsque la police de Miami Gardens a pris en charge l'affaire, elle savait qu'il ne s'agissait pas d'un simple crime aléatoire. Tout, dans la mise en scène du meurtre de la Chante Jones, pointait vers un acte planifié, réfléchi, presque exécuté comme une mission. L'émotion de la communauté était forte, mais derrière ce drame, les enquêteurs pressentaient une histoire bien plus sombre. Dès les premiers jours, les détectives se sont plongés dans la vie de la Chante. Ils ont étudié ses fréquentations, ses relations personnelles et professionnelles, et surtout son passé judiciaire. Très vite, une piste glaçante est apparue.
Lachante avait récemment témoigné dans une affaire sensible. Elle avait osé dire la vérité face à des individus dangereux, un geste de courage, mais aussi un acte qui avait fait d'elle une cible. En fouillant ses appels, ses messages, ses déplacements, les enquêteurs ont découvert que Lachante avait reçu des menaces, parfois directes, parfois voilées. Elle les avait prises au sérieux, mais elle refusait de vivre dans la peur. Elle continuait son travail, ses routines, pour offrir à Elijah une vie normale. Mais ces menaces n'étaient pas de simples paroles en l'air. Elles prenaient racine dans des conflits profonds, liés à des personnes prêtes à tout pour réduire au silence une voix qui les gênait. L'autopsie et l'analyse balistique ont révélé un détail crucial. Les balles provenaient d'armes utilisées dans d'autres affaires criminelles de la région. Cela prouvait que les assaillants n'étaient pas des amateurs, mais des individus liés à un réseau structuré. Peu à peu, le puzzle prenait forme. Puis, une révélation glaçante est venue frapper les enquêteurs. Tout indiquait que le meurtre de Lachante avait été commandité. Pas un accident, pas une erreur, mais un contrat. Quelqu'un avait payé pour que cette jeune mère soit éliminée, froidement, devant sa fille. Les enquêteurs ont retracé des transactions suspectes, des communications codées, et ont fini par relier les pièces du dossier. Les noms qui apparaissaient dans les dépositions et les preuves faisaient frémir. Certains suspects avaient un passif lourd, liés à des affaires criminelles violentes et à des réseaux de corruption. Plus troublant encore, l'un des noms correspondait à une personne avec qui Lachante avait eu un différend direct. La découverte a laissé la famille Jones sans voix. Comment pouvait-on en arriver à un tel niveau de cruauté? Comment une jeune femme qui n'aspirait qu'à vivre pour sa fille avait pu devenir la cible d'une machination implacable? Les enquêteurs s'avèrent désormais qu'ils n'avaient pas affaire à un simple homicide, mais à une affaire complexe mêlant vengeance, argent et silence imposé par la violence. Et à mesure que l'enquête avançait, un sentiment glaçant s'imposait. La mort de Lachante n'était peut-être que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste, où se mêlaient crimes organisés, intimidation et règlements de compte. Cette vérité, aussi choquante qu'impensable, allait pousser les autorités à intensifier leurs recherches, mais aussi à protéger les témoins encore en vie. Car si Lachante avait été réduite au silence, d'autres pouvaient être les prochaines cibles. L'affaire Jones venait de passer du statut de drame familial à celui d'un scandale judiciaire, révélant un système où la vie humaine pouvait être marchandée et où le courage d'une femme avait dérangé ceux qui vivaient de la peur et de la violence. Après des semaines d'investigation intense, la police de Miami-Dade a fini par dénouer les fils du complot qui avait coûté la vie à Lachante Jones. Les preuves, les témoignages et surtout les communications interceptées révélaient une mécanique implacable. Lachante avait été délibérément prise pour cible. Les premières arrestations ont révélé des visages bien connus dans l'entourage de Lachante. Parmi elles, figurait Jasmine Martinez, une femme déterminée à se venger après le témoignage de Lachante contre elle dans une affaire judiciaire précédente. Les enquêteurs étaient convaincus qu'elle avait été l'instigatrice du crime, celle qui avait décidé que Lachante devait être réduite au silence, coûte que coûte. Mais Jasmine n'était pas seule. Pour mettre son plan en œuvre, elle avait recruté de l'aide. C'est ainsi que le nom de Javon Carter est apparu. Très vite, les preuves contre lui sont devenues accablantes. Carter n'était pas un simple complice. Il était l'homme de main, celui qui a tiré sur Lachante ce soir tragique. Plus glaçant encore, quelques jours à peine après le meurtre, Carter a eu l'audace de publier sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il exhibait fièrement une liasse de billets. Comme une provocation, comme une confession déguisée, il montrait à tous la récompense reçue pour ce travail sanglant. Cette vidéo, qui circula rapidement, choqua profondément la communauté. Elle confirmait la froideur et le cynisme derrière ce crime. Pour la famille Jones, ce fut un coup de poignard supplémentaire. Voir l'assassin de leur fille et sœur se vanter ainsi de sa mort était une douleur presque insupportable. Lors des arrestations, les rues de Miami Gardens résonnaient de rumeurs et de colère. D'un côté, un soulagement immense de voir enfin les responsables identifiés. De l'autre, une rage sourde, car rien ne pouvait effacer la cruauté du geste. La mère de Lachante, présente lors des audiences préliminaires, fixait les accusés avec des yeux remplis de douleur et de détermination. Elle voulait que le monde sache qui était Lachante et pourquoi sa vie avait tant de valeur. Pourtant, la justice prend du temps. Les procès n'allaient pas s'ouvrir immédiatement. Entre les reports d'audience, les stratégies de défense et les tentatives de négociation, la famille Jones devait apprendre à vivre avec cette attente insupportable. Chaque jour sans verdict était une nouvelle blessure. Mais au-delà du système judiciaire, une vérité s'imposait. Lachante n'était pas seulement une victime, elle était devenue un symbole. Son histoire rappelait à tous le prix du courage et la nécessité de briser ce cycle de violence et de vengeance qui rongeait la communauté. La mort de Lachante Jones n'est pas seulement l'histoire d'un meurtre atroce, c'est l'histoire d'une jeune mère courageuse, d'une fille aimée, d'une sœur dévouée, et d'une femme qui rêvait simplement d'offrir à sa petite fille une vie meilleure. Son absence laisse un vide immense, mais son souvenir continue de briller dans le cœur de ceux qui l'ont connu. À Miami, son nom est devenu un symbole de résilience. Lors des veillées aux bougies, des dizaines de personnes se rassemblent encore aujourd'hui pour honorer sa mémoire, tenant dans leurs mains des photos de son sourire éclatant. Sa famille, ses collègues de la TSA, ses voisins, tous rappellent la même chose. Lachante n'était pas qu'une victime.
Elle était une lumière, et cette lumière ne doit pas s'éteindre. Sa mère, Darlene Dukes, est devenue la voix de ce combat. À chaque apparition publique, elle rappelle la dignité de sa fille et demande à la communauté de ne jamais oublier ce qui lui est arrivé. Son cri de douleur s'est transformé en un appel puissant. Protéger les mères, protéger les témoins, protéger les innocents. Elle ne veut pas seulement de la justice pour Lachante, elle veut éviter qu'une autre famille traverse le même enfer. L'histoire de Lachante a aussi révélé une faille plus profonde dans notre société. La facilité avec laquelle des fonds publics, censés aider des familles pendant la pandémie, ont pu être détournés pour financer la mort d'une innocente. Cette révélation a choqué tout le pays, et elle continue de poser une question troublante. Combien d'autres drames peuvent naître de ces failles? Mais au-delà des leçons politiques et judiciaires, il y a un message plus intime, celui de l'amour d'une mère pour sa fille. Elijah, la petite survivante, grandira sans sa maman à ses côtés. Pourtant, elle grandira entourée des récits qui racontent combien Lachante l'aimait, combien elle a tout sacrifié pour lui offrir une vie digne. Et peut-être qu'un jour, en entendant ces histoires, Elijah trouvera la force de transformer sa douleur en courage, comme sa grand-mère le fait aujourd'hui. La mémoire de Lachante vit dans chaque témoignage, dans chaque rassemblement, dans chaque appel à la justice. Elle nous rappelle que la haine et la vengeance détruisent, mais que l'amour et la solidarité construisent. Et c'est à nous, aujourd'hui, de répondre à cet appel. Ne pas oublier. Raconter son histoire. Porter sa mémoire, et faire en sorte que la vie de Lachante Jones ne soit pas réduite à une statistique de plus, mais reste celle d'une femme dont le courage et la lumière continueront d'inspirer. Si cette histoire t'a ému et que tu veux continuer à honorer la mémoire de ceux qui méritent d'être entendus, abonne-toi et partage cette vidéo. Ensemble, nous faisons vivre leur mémoire.